C'est lundi, vous venez de présenter votre plan de com annuel en Codir. Euh, hop. Et super, le plan d'action a été validé, c'est génial. Et là, votre boss vous demande pour la com interne, comment est-ce qu'on fait? Vous, comme interne, vous savez pas du tout. Oui, parce qu'en fait, vous êtes responsable communication. Donc, dans communication, on a sous-entendu que vous gériez et la com externe et la com interne. Et vous vous dites, mais ça, la com interne, c'est pas le boulot des RH ou est-ce que c'est pas le boulot du Chief Happiness Officer, des managers, de la direction, d'un peu tout le monde en fait. En fait, vous savez pas trop qui s'occupe de ça et vous êtes un petit peu perdu. Donc déjà, bonne nouvelle, c'est que déjà vous vous posez la question de la communication interne, c'est déjà un bon point. Il y a un chiffre qui donne que chaque année, il y a environ 46 milliards d'euros qui sont dépensés dans le secteur de la communication globale. Et parmi ces 46 milliards, il y a seulement 2,2% qui représentent les dépenses pour la communication interne. Donc on est encore très très loin de la prise en compte de cette thématique de la communication interne. Et puis, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on met beaucoup d'énergie à travailler ça comme externe pour booster sa marque, pour augmenter le chiffre d'affaires. Et on en oublie un peu ce sujet-là. Et c'est vrai que certaines entreprises, pour le coup, elles ont plutôt des enjeux à recruter, fidéliser, parce que le business, ça roule et qu'ils n'ont pas besoin. En revanche, ils ont besoin de fédérer leurs équipes. Et donc, au final, on se dit aussi que les collaborateurs, c'est ceux qui vont assurer la satisfaction client. Parce que, assez simplement, un salarié qui est engagé et impliqué, c'est un salarié qui va être content de venir travailler et qui va s'investir dans l'entreprise. Et donc, de fait, c'est un client qui va être content. Et donc, de fait, ça va faire du business. Et au passage, votre boss, il est content, c'est QFD. Donc l'enjeu, en fait, c'est d'atteindre l'engagement des collaborateurs. Comment faire pour que les collaborateurs soient engagés dans leur mission, engagés dans l'entreprise. Alors les experts de l'ANDRH, donc ça doit être les experts des ressources humaines, quoi. C'est une association de professionnels des RH. Voilà. Pour eux, l'engagement, c'est l'ensemble des actions d'un salarié qui vont au-delà de la contribution demandée par le contrat de travail et qui va renforcer le sentiment de contribuer à un projet commun dans le respect des valeurs de l'entreprise. Donc en fait, l'enjeu, il est bien là, c'est comment mettre les collaborateurs dans les meilleures dispositions pour, au-delà de simplement faire leur boulot au quotidien, simplement réaliser les actions qui sont définies dans le contrat de travail, comment est-ce qu'on va les mettre en situation pour pouvoir donner davantage, s'impliquer davantage, s'engager davantage. Donc c'est bien ça l'enjeu, c'est ça le Graal en fait. Hein. Euh, et c'est pas simple. Hein. C'est pas simple d'atteindre ce niveau d'engagement des collaborateurs. Et c'est un peu le sujet qu'on va aborder Mm. aujourd'hui, c'est comment aider votre collectif à avoir des collaborateurs plus engagés, plus impliqués dans l'entreprise. Alors ça marche plus là. Tiens. Ma souris marche plus. Ted Lasso dit le salarié engagé va mobiliser toutes ses dimensions, autant la dimension spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et physique. Euh, la dimension spirituelle, c'est la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire que le collaborateur va croire dans la mission de l'entreprise, dans son ADN, sa vision, et va s'engager dans la lignée de cette raison d'être. Euh, la dimension intellectuelle, c'est la cohérence entre, comment dire, cette vision, cette raison d'être et l'activité au quotidien de l'entreprise. Donc il faut qu'intellectuellement, ce soit en cohérent. L'émotion, c'est tout ce qui touche autour des valeurs. Est-ce que les valeurs de l'entreprise, les valeurs que véhicule l'entreprise sont en adéquation avec mes propres valeurs personnelles?
Donc ça, c'est aussi un enjeu majeur. Et enfin, la dimension physique, c'est le fait d'être concrètement très engagé physiquement dans l'entreprise et dans ses missions. Alors, la question, c'est est-ce que c'est pas un peu too much? En fait, concrètement, quand on recrute un collaborateur, il y a un contrat de travail, de fait, qui précise des missions et auquel est, comment dire, associé à une rémunération. Et on pourrait dire, bah voilà, c'est l'enjeu d'un collaborateur, c'est de répondre aux missions du contrat de travail et de recevoir le salaire qui a été prévu. Bah, si on n'a que des collaborateurs comme ça, c'est difficile d'avoir une entreprise qui performe, qui surperforme, qui se développe, aussi bien pour l'entreprise, pour l'organisation, que pour les collaborateurs de façon individuelle. Donc cette notion d'engagement, c'est vraiment fondamental pour permettre, comment dire, d'aller au-delà de simplement je réalise ma mission et je te donne un salaire, quoi. Donc non, non, c'est pas too much. Alors évidemment, c'est pas écrit dans le contrat de travail, donc on ne force pas les gens à avoir ce niveau d'engagement, ce niveau d'implication dans l'entreprise. C'est vraiment à le libre arbitre du salarié, à chacun de décider si il a envie de s'engager véritablement, de s'investir complètement, ou juste de faire son taf et de recevoir le salaire. Donc l'enjeu de la communication interne, c'est de donner les outils, les moyens, de donner l'envie, de permettre en fait cet engagement et engager l'engagement des collaborateurs pour, voilà, au bénéfice encore une fois de l'entreprise, d'une part, mais également des collaborateurs eux-mêmes. Euh, et puis aussi, en fait, on le constate, hein, il y a des collaborateurs qui naturellement sont engagés. Pour qui, et puis au-delà de ça, il y en a même qui, s'il n'y a pas cette possibilité d'engagement, vont quitter l'entreprise, quoi, vont se sentir, voilà, si les valeurs sont pas en cohérence, si la raison d'être de l'entreprise ne résonne pas avec ce qu'ils sont, s'ils n'ont pas la possibilité, comment dire, S'exprimer. ouais, de s'exprimer ou même de s'engager, de donner physiquement, Mm. et ben, ils vont trouver que le boulot n'a pas vraiment d'intérêt. Et voilà, ça peut aussi, on peut aussi perdre des collaborateurs comme ça. Donc il y a des collaborateurs qui sont naturellement engagés. Et puis, c'est ce que je disais, hein, c'est pas too much aussi parce que de fait, l'engagement, ça peut profiter aux collaborateurs aussi. C'est pas que pour l'entreprise, c'est aussi pour chacun des collaborateurs. Voilà. Alors, la seule limite, c'est le burn-out, parce que c'est vrai que la notion d'engagement implique, comment dire, un- donc toutes ces dimensions, hein, spirituelles, intellectuelles, émotionnelles, physiques, et ça, comment dire, engage, ça nécessite, comment dire, de mettre en œuvre beaucoup de soi-même au service de l'entreprise, au service de ses missions. Et la limite, c'est de ne pas se cramer soi-même, quoi, de ne pas aller trop loin, de ne pas s'engager trop au risque du burn-out. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément auquel il faut être vigilant. Et donc, il y a un consultant qui s'appelle Jagdish Parikh, Mm. qui parle, lui, de detached involvement, c'est-à-dire de l'engagement détaché. C'est-à-dire que lorsqu'un individu apporte son soutien à l'entreprise, sans que cela se fasse au détriment de ses autres activités sociales, finalement. C'est-à-dire c'est bien d'être engagé, mais il ne faut pas que toute la vie du collaborateur soit au service de l'entreprise, dans l'entreprise. C'est important que le collaborateur ait une vie en dehors de l'entreprise, une vie sociale, une vie familiale, une vie sportive, enfin culturelle, etc. Donc voilà, c'est vraiment cette notion d'engagement détaché, d'engagement dans les limites du cadre professionnel et qui ne soit pas au détriment de sa propre vie personnelle. Donc voilà, donc l'enjeu, hein, c'est d'avoir un maximum de personnes engagées, détachées, comme dirait notre ami indien, dont je ne me souviens plus du nom, voilà, qui permettra, au-delà du fait que vous allez avoir des collaborateurs qui vont être contents de venir travailler et donc vous allez limiter le turnover dans l'entreprise, ça va être aussi au bénéfice de la croissance et du développement de l'entreprise. Mais alors, après, voilà, il y a aussi, apparaît tout de suite un nouvel enjeu qui est que bah, c'est
collaborateurs engagés, c'est des collaborateurs qui vont questionner l'entreprise, qui vont être exigeants, qui vont questionner la raison d'être, les valeurs, qui vont questionner toutes les dimensions de l'entreprise pour, pour s'assurer que leur engagement s'appuie bien sur des bases cohérentes par rapport à ce qu'ils sont et ce à quoi ils croient. Donc voilà, en tant que responsable de communication, dirigeant d'entreprise, ça peut bousculer un peu. Ces collaborateurs engagés vont venir avec des questions, vont venir avec comment dire, vont mettre un peu en cause, remettre en cause et questionner le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est là l'objet de la communication interne, c'est de donner toutes les billes nécessaires à ces collaborateurs comment dire, engagés pour qu'ils puissent complètement s'investir et donner tout ce qu'ils ont envie de donner au service du collectif. Alors évidemment, la communication, ça va dans les deux sens. Donc la communication interne va d'une part, comment dire, structurer et donner des éléments d'information qui vont permettre aux collaborateurs de se nourrir et de s'appuyer sur ces éléments pour s'engager. Mais il y a aussi un enjeu qui va être de collecter les informations de ces collaborateurs pour savoir ce qui est important, détecter les signaux faibles, etc. et pour pouvoir avancer. Et puis il y a aussi une dimension de communication transverse. Donc il y a une communication verticale qui monte et qui descend, mais il y a aussi une communication transverse entre les divers services, entre les collègues. Et tout ça, c'est des éléments qu'on va voir dans la suite de la présentation. Ok, donc ça donne envie. On a envie d'avoir plein de collaborateurs engagés. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ben voilà, donc là, ça va être l'objet de notre présentation sur le temps qui reste. Suite à cette introduction, ça va être de vous donner comment dire, un certain nombre d'outils, de méthodes, d'idées pour pouvoir développer votre communication interne et avoir voilà, des collaborateurs engagés au service de l'entreprise. Donc en fait, on va avoir 6 points successifs. Donc le premier point, c'est autour de la raison d'être. Comment est-ce que vous communiquez cette raison d'être? Le deuxième point, c'est comment est-ce que vous donnez comment dire, de la visibilité sur l'opérationnel de l'entreprise. Comment est-ce que vous faites remonter de l'information en incitant les collaborateurs à s'exprimer et à communiquer? Comment est-ce que vous développez l'empathie entre les collaborateurs? Comment est-ce que aussi la transversalité dont je parlais, est-ce que vous entretenez la communication entre les équipes? Et enfin, comment encourager le partage de connaissances? Allons-y. Vaste programme. Ouais. Et encore, on a dû couper une partie parce que sinon ce serait trop long. Il y a un 7e point qui a été enlevé. Le 7e point a sauté. Mais voilà, vous l'aurez dans le support complet qu'on diffuse à l'issue du webinaire. Donc pour la première partie qui est donc communiquer votre raison d'être. C'est vrai que pour tous les gens qui sont pas dans la com, qui sont pas dans le marketing, qui sont pas dans la direction, la raison d'être, c'est un peu un grand mot, ça peut paraître un peu fumeux, quoi. On sait pas trop ce qu'il y a derrière. En fait, la raison d'être, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Et en fait, si c'est bien fait, si c'est bien écrit, si c'est la vérité, c'est tout sauf fumeux. Donc la raison d'être, souvent, on l'écrit à travers une plateforme de marque. Dans cette plateforme de marque, on a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve. Donc ça va être la mission de l'entreprise, quelle est la vision à long terme de l'entreprise, les valeurs qui sont partagées, la personnalité, etc. Et puis on écrit aussi ce qu'on appelle le cercle d'or. Donc que fait l'entreprise, comment est-ce qu'elle le fait et surtout pourquoi elle le fait. Donc ça, c'est la plateforme de marque. Alors on va pas rentrer dans le détail là aujourd'hui parce qu'on l'a déjà évoqué dans des précédents petits déj. En tout cas, cette plateforme de marque, quand elle existe et qu'elle est travaillée, réfléchie et bien écrite, elle prend tout son sens. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'embête à communiquer ça aux équipes? C'est vrai que la plateforme de marque, on la véhicule pas mal, pour le coup, à nos clients, à nos consommateurs, etc. Mais c'est tout aussi important de la diffuser en interne, parce qu'en fait, ça va permettre de partager nos valeurs à nos salariés et de fait de les embarquer avec nous. Si on leur dit pas, forcément, ils peuvent pas comprendre, tout simplement. C'est un peu la base, communication. Donc, en leur communiquant, du coup, cette plateforme,
bah, on va déjà leur dire les choses et après chacun va pouvoir aussi s'approprier tout cet élément et voir s'il est en phase avec ou pas. Et ça permet de répondre à ce qu'on voyait tout à l'heure, à la dimension spirituelle de Mm. l'engagement, qui est s'accorder sur la raison d'être de l'entreprise, quoi. Donc, premier élément, c'est la formaliser et la communiquer. Ouais. Donc comment est-ce qu'on peut la communiquer? Déjà, vous pouvez mettre en place un livret d'accueil. Donc un livret d'accueil, c'est dès qu'un nouveau collaborateur arrive. Donc ça peut être une personne en stage, ça peut être un contrat court de 3 mois ou un CDI, n'importe. En tout cas, dès qu'une personne entre dans l'entreprise, son premier jour, on lui présente ce livret d'accueil dans lequel justement on va rédiger plein de choses, préciser plein de choses, des infos très pratiques comme où manger le midi, où se garer, j'en sais rien, des choses qui peuvent être un peu qui questionnent quand on arrive dans une nouvelle entreprise. Et évidemment, on peut aussi, c'est à cet endroit-là qu'on peut communiquer donc tous nos éléments de plateforme de marque. Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait chez Concept Image. Mm, On a un livret d'accueil qui intègre les différents éléments de présentation de la plateforme de marque à tout nouveau collaborateur qui arrive, quoi. ouais, exactement. Donc là, on a deux exemples. Ici, c'est une société américaine qui s'appelle Sterling, qui eux ont repris donc, qui ont donc rédigé un livret d'accueil dans lequel ils ont mis leur plateforme de marque euh, a priori intégralement. Et ils reviennent quand même principalement sur la mission et sur les 4 valeurs fondamentales de la société. Et là, ce livret, il est carrément accessible gratuitement à toute personne, y compris les non-employés, puisque nous, on y a eu accès. Eux, là, ils sont passés par une application qui s'appelle iMason. Je sais pas exactement comment on le dit. Hermason. Hermason. Ouais, Tout faux. c'est pas grave, vous aurez le lien de toute façon Oui, 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 tout à fait. dans le support a posteriori. Ouais. Qui en fait, c'est un outil en ligne qui permet justement de diffuser là ce type des documents en fait, et notamment ils l'utilisent pour leur livret d'accueil. Après, ça peut prendre différentes formes, mais voilà, eux, c'est sur ça qu'ils passent. Et puis là, un autre exemple, c'est donc HubSpot, que vous connaissez peut-être pour la plupart. Donc, il y a une plateforme d'inbound marketing qui est dotée d'un CRM sur lequel on a des logiciels de marketing, de vente, de service client, etc. Et donc, eux, c'est pareil. Là, c'est un exemple de leur livret d'accueil dans lequel ils décrivent principalement les 7 points clés de la culture de leur entreprise. Donc, la mission de l'entreprise, la satisfaction des clients, la transparence, l'autonomie des collaborateurs, les savoir-être et l'expérimentation et le droit à l'erreur. Ça, c'est un exemple là, des 7 missions qu'eux, ils citent. Et donc, nous, par exemple, à l'agence, c'est un format Google Slide qu'on utilise, qu'on duplique à chaque fois qu'une nouvelle personne arrive, qu'on personnalise avec 2, 3 éléments au prénom de la personne, etc. Et donc, dans lequel on met tout un tas d'informations. Deuxième opportunité pour diffuser la raison d'être de l'entreprise, la plateforme de marque, c'est donc le séminaire annuel, Mm. qui peut être 2 fois par an, Ouais, hein. biannuel. C'est ça. Nous, on en a 1 fois par an, hein, en septembre. Donc vous avez la possibilité de communiquer à ce moment-là votre raison d'être. La souris marche pas avec moi, mais elle marche avec Julie, elle va comprendre. Donc c'est là où la direction peut présenter un peu la vision, les objectifs de l'année à venir. Donc là, il y a Keith Rabois qui a eu des postes importants chez LinkedIn et PayPal. Lui, il explique que à chaque fois qu'il fait une présentation à son conseil d'administration, il la partage ensuite à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, en intégrant également le feedback que le conseil d'administration a pu lui faire. Euh, Parce que pour lui, pour avoir une entreprise qui soit la plus efficiente possible, il faut que chaque collaborateur, chaque individu qui compose cette organisation ait le maximum d'informations pour avoir une compréhension complète du fonctionnement de l'organisation, quoi. Donc voilà, donc lui, son mantra, c'est de communiquer de façon totalement transparente auprès des collaborateurs, ce qui peut communiquer auprès de son conseil d'administration. Donc ça va quand même assez loin, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait chez Concept Image.
Puis, j'en parle plus loin, non? Ouais, t'en parles Ah, plus ok, loin, vas-y, donc tu peux te oh, spoiler toi-même, non, mais... non, je me spoil pas tout seul. Ouais. Ok, on y reviendra. Euh, Pendant ce séminaire annuel, ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est aussi quelque chose qu'on fait chez Concept Image, Mm. c'est que chaque collaborateur, à tour de rôle, présente ses objectifs de l'année à l'ensemble de l'équipe Concept Image. Et à chaque fois, ça doit prendre une forme un peu ludique. Donc il y en a qui font une espèce de pièce de théâtre, il y en a qui viennent avec des objets. Chanter, on n'a pas eu encore. Ouais, on Hein. disait, idée pour le mois de septembre, si quelqu'un veut Voilà. se Je lancer. crois poème, on a eu poème, non? Poème, non, Je je sais crois plus. pas. On a eu des On a eu des Playmobil, dessins, on a eu des chasse au graines. trésor. Ouais, enfin bon, on a eu plein de trucs. Voilà. Donc l'idée, c'est que chaque collaborateur présente ses objectifs individuels Mm. au collectif, et ce qui permet ensuite au collectif d'avoir vraiment une vision complète de où va l'entreprise collectivement, quoi. Donc c'est assez intéressant et ça marche assez bien. Euh, euh, Deuxième point, après, donc là, on a parlé comment communiquer la plateforme de marque auprès des collaborateurs. Maintenant, on va parler d'un deuxième point qui est comment est-ce qu'on donne de la visibilité sur l'opérationnel de l'entreprise. Euh, les chiffres, tu sais, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais mon taf, le pilotage de la boîte, c'est pour le boss, voilà. Ça, c'est votre collègue qui fait bien son taf. Ok. En fait, il a tort, on peut le dire. Pourquoi est-ce que c'est important de donner de la visibilité sur l'opérationnel de l'entreprise? Bah déjà parce que ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens de savoir comment fonctionne l'entreprise, quels sont les chiffres. Hein. Donc c'est là où je parle Ouais, c'est là où tu vas venir des après ça. réunions mensuelles. Donc chez Conceptivage, depuis que j'ai créé l'agence, depuis que j'ai eu un premier employeur, j'ai décidé, et je me souviens tout à fait de ce moment, où j'ai hésité, hein, c'était il y a plus de 15 ans, c'était pas tellement l'usage à l'époque, de faire une réunion tous les mois pour présenter de façon totalement transparente, pardon, la réalité des chiffres de l'entreprise. Donc le chiffre d'affaires, la marge brute, le résultat d'exploitation, etc., pour savoir mois par mois, et le cumul par rapport à l'année fiscale, où est-ce qu'en est concrètement l'entreprise sur son chiffre d'affaires et son résultat, les bénéfices ou les pertes qu'on peut réaliser. C'est là d'ailleurs où à chaque fois, il y a une petite séquence pédagogie où pour les nouveaux, on est obligé d'expliquer ce que c'est que l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Mais ce n'est pas l'objet là, mais voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau collaborateur, il y a un autre collaborateur qui explique qu'est-ce que c'est que l'EBE, parce que c'est un, comment dire, c'est un élément de pilotage de l'entreprise qui est important pour l'agence. Euh, donc c'est important parce que, voilà, il y a une notion d'exemplarité en effet, Mm. puisqu'on est complètement transparent. Et puis, comme j'indiquais, hein, l'enjeu c'est aussi d'être pédagogue pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, traduire, expliquer les chiffres et les conséquences que cela peut avoir. Euh, Comment communiquer sur l'opérationnel de l'entreprise? Donc je viens d'en parler. Hein. C'est le point. Ouais, Ouais, je me suis auto-spoilé. ouais, Hein. exactement. Pourtant, Tu t'es quand même spoilé. tu Ouais, m'avais mis un gros warning. ouais, j'ai Mais... pas voulu faire les conneries là-dessus. Non, mais par contre, en complément, on peut aussi dire Vas-y. que ce temps-là, donc non seulement c'est un moment où, effectivement, c'est plutôt toi qui nous communiques les données, mais c'est aussi un temps où on sait que tous les mois, pendant 1 heure, on se retrouve tous ensemble et on n'aborde pas forcément que des sujets chiffres. Ouais. On apporte aussi les derniers projets qui ont été signés, les derniers projets qui ont été livrés, ce qui s'est passé le mois dernier, mais ce qui va se passer aussi, peut-être les nouvelles arrivées en termes de RH. Ouais. Et c'est aussi un Tout ce qui a temps... été fait au niveau communication et marketing, Ouais, exactement. avec Emma à la régie. Bonjour Voilà. Emma. Notamment, à notre point de juillet, on dira comment s'est passé le petit-déj de ce matin. On a Et aussi les puis... feedbacks des clients. Ouais, exactement. Voilà, les love clients, on appelle Ouais, ça en on bon garde que les français. positifs. Non, ouais, ben, une fois, il y a un collaborateur qui dit pourquoi on n'a pas les trucs négatifs aussi des Mm, clients. mm. C'était Valentin, pour pas le citer. Et Il nous écoute pas, il est en vacances. ouais, bah, peut-être qu'il nous écoute quand même, parce que c'est un collaborateur Très engagé. engagé, bien sûr. Et donc, j'essaye de trouver des trucs négatifs, mais non, mais sincèrement, Non, c'est parce qu'on remonte plus facilement ce qui est positif que ce qui est oui, négatif. peut-être que les clients, enfin, ça arrive que les clients râlent, on va dire, mais enfin, c'est par exception. Euh, voilà, donc les points mensuels, ça peut être un bon outil pour communiquer sur l'opérationnel de l'entreprise. Bon, après, l'enjeu, bah ouais, c'est
Nous, on est 16, donc ça va. Mm, Mais quand on est 2000, on fait comment? mm. Hein. Ben, il y en a qui ont réfléchi à ça. Donc là, on va moins parler de notre expérience en propre, mais plutôt d'expérience d'entreprise de cette taille, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on a toujours la possibilité de mettre en place de la visio, hein, comme on fait là actuellement, sur Twitch ou sur Zoom ou quoi ou qu'est-ce, Mm. pour pouvoir comment dire, communiquer avec un grand nombre de personnes. Alors, chez Payfit, par exemple, l'ensemble des collaborateurs se retrouvent toutes les 2 semaines pour un point de 45 minutes. Donc, nous, on fait ça, c'est 1 heure tous les mois. Chez Mm. Payfit, c'est 45 minutes tous les 15 jours et qui permettent de discuter des dernières informations, pardon, comme on vient de l'évoquer. Ça permet aussi, ça ouvre aussi un, comment dire, un espace de dialogue entre la direction et les collaborateurs pour échanger sur les projets un peu à fort enjeu. Alors ça peut être les nouveautés mises en place par les équipes, le prochain week-end où tout le monde va se retrouver, le réaménagement des bureaux. Enfin, c'est voilà, c'est ce qu'on disait, hein, ça peut être assez large. Mm. L'objectif, c'est vraiment d'anticiper les actions et de mettre en avant les idées clés qui permettront ensuite de mener à bien les projets importants de l'entreprise. Chez TED, hein, les fameuses TEDx, euh, les réunions suivent une règle, hein, qui est qu'il ne faut pas dépasser 18 minutes. Parce qu'en fait, il y a une étude qui montre que l'attention peut rester, comment dire, effective entre 10 et 18 minutes, hein, maximum. Et après ça, il y a une perte d'intention et il faut relancer comment Mm. dire, l'auditoire pour recréer, remobiliser l'attention des gens qui écoutent. Donc là, ça fait 31 minutes. Donc là, je On a pense, déjà perdu tout le monde. voilà, je pense qu'il y en a déjà la moitié qui dorment. Donc je sais pas, tu veux pas te faire un pas de danse ou quelque chose pour relancer Non, c'est bon. relancer l'attention du public. Bon, ça Voilà. va. Déjà, ceux qui sont en présentiel, ils sont bien réveillés, donc c'est bon. Ouais. Donc par rapport à ça, la conclusion, c'est qu'il vaut mieux faire des réunions, il vaut mieux faire, comment dire, des Mm. réunions plus souvent, mais plus courtes, que moins de réunions et plus longues, hein. C'est ça qui est, si on veut avoir l'attention du public. Et après ça, une autre problématique peut se Mm. poser, c'est, ok, on n'est pas forcément 2000, on est peut-être 150, mais il y en a 100 qui sont sur le terrain, disséminés à travers la France ou à Mm. travers le monde. Comment est-ce qu'on fait? Avec des gens qui n'ont pas forcément d'ailleurs la possibilité de se mettre derrière leur ordinateur pour suivre Mm. un truc sur Zoom ou sur Twitch. Euh, donc, il y a des outils, donc il y a d'autres outils que la visio. Donc, il y a Steeple, par exemple, qui propose un tableau digital qui permet aux collaborateurs de lire un écran quand ils le souhaitent, de consulter les informations qui les intéressent. Voilà, et c'est une boîte rennaise, je crois, un Steeple, il me semble. Ça va pas te dire. Non, peut-être que je confonds. Bon, bref. Il y a Klaxoon, ça c'est une boîte rennaise, c'est Si. sûr. Avec l'outil Board, hein, qui permet aussi de faire ça. Et puis aussi de laisser des messages, faire de la communication bidirectionnelle, comme on dit. Euh, voilà. Alors, il y a un élément aussi qui peut être, comment dire, intéressant pour essayer de rythmer qu'il n'y ait pas que, comment dire, une personne qui prenne la parole pendant ces points mensuels. C'est le cas chez Conceptivage, par exemple. Bon, c'est moi qui parle la plupart du temps pour présenter les éléments qu'on a évoqués. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y ait quand même, parce que c'est important, je pense, que ce soit incarné par le chef d'entreprise, Mm. hein, voilà. Euh, mais à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à un collaborateur de prendre la parole pour parler d'un sujet spécifique. Alors, ça peut être le point sur un chantier sur lequel il travaille, un chantier transversal sur lequel il travaille. Ça peut être, on en parlera tout à l'heure, un nouveau collaborateur qui explique un peu son retour suite à son intégration dans l'entreprise. Donc, le mois dernier, par exemple, c'est Nicolas, non, c'est Elisabeth, qui a parlé, qui a fait un point sur le chantier RSE de l'entreprise, sur lequel on travaille actuellement, avec des projets dont on ne va pas dévoiler, Pas encore. voilà, parce que c'est secret pour l'instant, mais qui a fait un point sur un sujet RSE sur lequel on est en train de travailler actuellement. Voilà. Donc c'est pas mal aussi de donner la parole à d'autres collaborateurs. Mm. Juste, il y a Elisabeth qui nous précise que Steeple, c'est bien René. Ah ok, merci Elisabeth. Elle a été vérifiée dans son cerveau ou sur Google, je ne sais pas. De toute façon, on ne recommande que des solutions locales, hein. Non, Nous, pas que, pas que. Dis pas ça, dis pas ça. on est bretons, fiers d'être bretons. Ouais. Du coup, pour notre troisième partie, ça va être se concentrer un peu sur comment inciter les collaborateurs à s'exprimer.
Parce que effectivement, peut y avoir des collègues qui ne savent pas trop comment prendre la parole, qui ont peut-être peur de faire des bourdes, ou juste qui se disent je vais parler, mais en fait ça sert à rien, je ne serai pas écoutée. Effectivement, tout ça, ça dépend un peu de la culture d'entreprise et ce que vous mettez en place au sein de votre société. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on incite les gens à s'exprimer? Parce que bah, peut-être que certains sortent d'une précédente entreprise dans laquelle il n'y avait pas cette culture de la communication interne. Du coup, c'est pas des habitudes qu'ils ont, donc ça peut être intéressant de voilà, les inciter à le faire. Peut-être que certains se sentent pas légitimes ou ils n'ont pas l'impression que ce qu'ils vont dire va forcément être Intéressant. voilà, intéressant pour l'équipe ou pour la direction, ou etc. Peut-être qu'il y a des gens pour qui communiquer, c'est pas naturel. Ouais. C'est aussi un facteur à prendre en compte. Et puis, bah, c'est vrai que comme tout le monde, en fait, on se pose tous des questions, mais les questions, bah, on les pose pas forcément toujours. Donc en fait, on a des questions en tête et on reste avec nos interrogations sans avoir de réponse. Donc comment est-ce qu'on peut les inciter à communiquer? Donc on a ce premier exemple, là, ce rapport d'étonnement, qui est assez commun, hein, qui est assez connu, je Classique, pense, ouais. ouais, Ouais. voilà. Où en fait, le principe, c'est que c'est un exercice qui va être réalisé par les salariés qui intègrent une société. Euh, et dans ce rapport d'étonnement, l'objectif, c'est un peu d'identifier quels sont les points positifs, les points négatifs et surtout les axes d'amélioration sur l'entreprise, sur son poste, sur l'ambiance au travail, sur l'installation au bureau, j'en sais rien, plein de sujets un peu différents. Euh, En fait, l'avantage, c'est que bah, c'est vrai que quand une personne intègre une nouvelle société, de fait, il est tout neuf et, et, Il a un regard extérieur qui lui permet de voir des choses que nous, on voit et même plus, que quoi. nous, on voit plus Ouais. exactement, c'est Mm. ça. Et du coup, c'est intéressant à la fois pour le salarié, bah, pour déjà justement prendre la parole, on lui laisse la possibilité de d'évoquer et de répondre à ces sujets-là. Mais c'est aussi intéressant côté management direction, justement d'avoir des retours et notamment cette partie point d'amélioration pour essayer de voir comment est-ce que eh ben, on peut améliorer ça. Par exemple, en tête, c'était notre collègue Pierre-Édouard quand il est arrivé il y a un peu plus d'un an. Il est arrivé un lundi et les lundis, c'est notre journée en télétravail. Et il nous a dit, bon bah moi je suis arrivé, la moitié de l'équipe était pas là, c'était super calme à l'agence. Pour un premier jour, c'était un peu perturbant. Dorénavant, tout le monde arrive le mardi. Ouais. À peu près, normalement, tout le Ouais, monde c'est arrive ça. le Ouais. mardi. Mm. Donc c'est un exemple très concret, mais voilà, ça peut être utile. Il y a Klaxoon, donc toujours l'outil Klaxoon, eux qui proposent justement un rapport d'étonnement sur leur outil, où ils ont un peu toute une... c'est très graphique en plus pour le coup, avec... c'est un peu dans l'espace, il y a 4 planètes, et chaque planète c'est une semaine. Donc le salarié va venir chaque semaine faire son rapport d'étonnement. Parce qu'effectivement, entre la semaine 1 où on a passé 5 jours et la semaine 4 où on a passé déjà 30 jours, bah, notre vision, elle peut avoir changé. Donc là, sur leur exemple, c'est intéressant parce que voilà, il y a les 4 semaines qui sont détaillées. Et puis après, bah, c'est vrai que eux aussi, l'avantage, c'est que c'est un outil en ligne. Donc ça peut bien fonctionner. Après, une autre idée, c'est la bonne et vieille boîte à idées. À l'ancienne. À l'ancienne. Euh, Parce que bah, cette boîte à idées, c'est comme son nom l'indique, hein, ça permet de recueillir plein d'idées, plein de suggestions, plein de remarques, des choses qui sont juste un constat, des choses qui peuvent être des axes d'amélioration, enfin en tout cas plein de choses. Ça peut être de manière anonyme ou non. Peut-être les règles sont à définir en amont de la mise en place de cette boîte à idées. Et c'est vrai que bah, ça permet un peu aussi de ressentir ce qui se passe dans l'entreprise. Et peut-être que pour certains, c'est plus facile de l'écrire, de le mettre dans une boîte que de l'exprimer à l'oral. Mm. Chez Michelin, là, par exemple, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé l'innovation participative. Donc en fait, c'est toute une démarche qu'ils travaillent depuis plusieurs années.
où l'entreprise va solliciter en fait l'ensemble des collaborateurs. Euh, L'objectif, c'est un peu justement cette boîte à idées. Il y a 3 critères, ou en tout cas 3 types d'idées qui sont remontées. Il y a celles qui répondent à une difficulté qu'un salarié peut rencontrer sur son poste de travail. Il y a les idées qui amènent ou qui proposent une nouvelle façon de faire, et les idées qui carrément imaginent des nouveaux produits et nouveaux services. Donc là, on touche un peu à tout, hein. On touche à la fois à du très concret dans mon poste au quotidien, à j'ai plein d'idées, je veux des axes d'amélioration, et à carrément des choses qui touchent à la partie vente commerciale de la société. Donc eux, les chiffres là qu'eux ont diffusés, ça date de 2016. Ils disaient que cette année-là, il y avait environ 24 000 salariés qui ont proposé des suggestions. Et parmi ces 24 000, ça fait un total de 60 000 idées. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Ça va être chaud pour arriver à ça Du chez boulot. Conceptivage. Effectivement. Ça fait 50 ans de Conceptivage. 50 ans. Ah ouais. Pas facile. Ah ouais, ok. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces 60 000 idées, il y en a à peu près 45% qui ont été réalisées. Donc ça, c'est le point. Ça veut dire que c'est suivi aussi. C'est pas juste, je balance une bouteille à la mer et puis j'ai pas de nouvelles. Non, non, ça a été mis en place. Et derrière, eux, ils ont aussi estimé que ça leur avait fait un gain de près de 21 millions d'euros pour l'entreprise. Donc bon, là, on est sur une échelle qui est largement surdimensionnée comparée à nous, par exemple. Mais voilà, ça peut montrer aussi que ce n'est pas que de l'amélioration dans le bien-être du salarié, mais ça peut aussi impacter sur le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise. Après, l'enjeu, c'est vraiment le suivi derrière. Parce Ouais. que si vous mettez ça en place et que derrière, bah, rien ne se passe, ça va être générateur de frustration majeure Mm, et pour le coup de désengagement des collaborateurs. Donc il faut faire attention quand on met en place des mm. outils de ce type-là. Il faut être sûr d'être capable de suivre derrière et de traiter les idées, les propositions qui sont faites, de donner des réponses pour le moins, même si ça peut être non, mais au moins donner une réponse et puis un certain nombre, donc là c'était 45% Mm. qui se réalisent. Ouais. Et par exemple, là, il y a l'outil Flexio qui, eux, propose du coup une C'est pas des boîte. RNE. Tu l'affirmes. J'en sais rien. Elisabeth va Elisabeth va nous nous dire. dire. Euh, donc eux, ils proposent une boîte à outils, mais en version donc, numérique. Et justement, il y a tout cet avantage qui est donc non seulement ça facilite la transmission d'informations, mais surtout ça permet à chacun d'avoir un suivi de ses idées. Est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce que ça a été appliqué? Je sais pas. Est-ce que peut-être il y a d'autres idées qui ont été semblables à la sienne? J'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, il y a ça va dans les deux sens, quoi. Quatrième partie, après avoir communiqué votre raison d'être, donné de la visibilité sur l'opérationnel, inciter les collaborateurs à s'exprimer. Maintenant, on va parler de développer l'empathie entre les collaborateurs. Juste, il y a Elisabeth qui nous dit que Flexio, ça vient de Besançon. Ok, merci. Et la télé est coupée. Ah, Ah, vas-y, je vais trouver la solution. je Ah sais bah pas. c'est normal, t'as marché, tu t'es Ah. assis sur la télécommande. Ouais, quand même. Ok. Vas-y, c'est bon, je vais nous trouver la solution. Ok, l'empathie, oui, oui, c'est intéressant. C'est pas un boulot de coach, ça, plutôt, de psychologue ou de machin. Qu'est-ce que ça a à voir avec la com interne? Votre collègue qui voit pas trop le rapport? Ben, on va vous expliquer, hein. Pourquoi développer l'empathie en entreprise? Euh, En fait, vous avez compris, hein, la com interne, c'est pas juste descendre de l'actualité vers les collaborateurs, c'est aussi inciter les collaborateurs à communiquer euh, vers à faire remonter des idées avec les boîtes à idées, etc., dont on a parlé, mais c'est aussi favoriser la communication transverse entre les collaborateurs, entre eux, au sein des pôles et les pôles entre eux, et les divisions d'entreprise, etc. Donc, voilà, donc ça c'est assez classique. Les commerciaux qui disent ouais, les équipes de prod, ça va pas assez vite. Le marque qui dit ah, je comprends pas, on fait des super produits et pourtant les commerciaux ils n'arrivent pas à vendre quoi.
Et la prod qui répond, bah, de toute façon, on n'arrivera jamais à produire dans les temps, les commerciaux vendent n'importe quoi. Donc là, voilà. Donc là, il y a un enjeu d'empathie, un enjeu de communication interne transverse. Euh, c'est, alors, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même C'est vrai. assez représentatif. On a eu des périodes chez Concept Image où on est un peu passé euh, dans un fonctionnement de ce type-là, où entre les développeurs, les chefs de projet, les commerciaux, bah, ça se tirait, ou le studio, ça se tirait un peu dans les pattes les uns les autres. Et on a eu ça il y a 5 6 ans. Et il y a eu un gros boulot justement pour redévelopper de la communication entre les services. Donc on va en parler. Il y a certains, comment dire, astuces, méthodes, outils qu'on a mis en Mm. place pour justement faciliter et favoriser l'empathie dans l'entreprise. Donc comment est-ce qu'on va faire pour la développer? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait chez Concept Image. C'est aussi assez classique dans les entreprises. C'est le concept du vie ma vie. Donc en fait, chaque collaborateur qui arrive au sein de Concept Image, dans son processus d'intégration, donc vous l'avez compris, il y a le livret d'accueil dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un vie ma vie qui est organisé, où le nouveau collaborateur, quel que soit son poste dans l'entreprise, va aller passer une demi-journée dans chaque pôle dans l'entreprise. Donc je sais pas, un chef de projet qui arrive va passer une demi-journée avec un développeur, à regarder voilà, comment on développe un site internet. Il va passer une demi-journée au studio à créer des maquettes. Il va passer une demi-journée sur des aspects conseils. Voilà. Donc en fait, chaque collaborateur passe une demi-journée dans chacun des pôles. Et ça, c'est un moyen véritablement de créer de l'empathie. C'est un moyen aussi d'intégrer le collaborateur qui va permettre aussi de rencontrer d'autres, passer un peu de temps avec différentes personnes. Et puis, encore une fois, ça va leur permettre de percevoir quelle est la réalité du métier des collègues avec lesquels il va travailler ensuite et qui ont un métier différent du sien, quoi. Donc voilà, donc c'est un double bénéfice. Ça favorise l'intégration du nouveau collaborateur, mais ça permet également de développer l'empathie. Euh, donc ma vie chez Konica Minolta, euh, donc ils ont fait ça pendant 3 années de suite avec en gros une vingtaine de salariés qui étaient volontaires, où ils ont mis en place donc un vie ma vie comme ça pour pouvoir insister sur l'interdépendance en fait des différents services au sein de l'entreprise, quoi. Et notamment, il y a des commerciaux qui sont allés à l'entrepôt, enfin dans les entrepôts pour suivre les aspects logistiques, puisque voilà, ils fabriquent des photocopieurs ou des imprimantes, etc., comme Nika Minolta. Donc les enjeux de livraison et tout sont des enjeux, et de logistique sont des enjeux assez complexes. Et voilà, donc ça a permis aux équipes commerciales de véritablement comment dire, se confronter aux problématiques de la logistique. Et voilà, ça marche pas. Euh, donc, est-ce qu'on a eu un résultat? Voilà, donc ça permet voilà, euh, de comprendre la réalité du métier de la personne qui travaille à côté de vous, quoi. Les témoignages terrain aussi, ça peut être le moyen de faire un vie ma vie, euh, comment dire, désynchronisé, si je Mm. puis dire, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Alors, on fait ça, c'est pas là qu'on parle de ça. Non. Si, c'est ça. Si. Voilà, on travaille actuellement avec Trecobat, une entreprise finistérienne. Finistérienne. Et où on propose. Alors, c'est compliqué parce que eux, leur métier, c'est de construire des maisons. Donc, on va pas, un nouvel employé, on va pas balader, comment dire, de chantier en chantier. Donc, en fait, ils nous ont demandé d'intervenir, de les aider pour produire des vidéos qui vont justement permettre de rendre visible, concret, la réalité des différents métiers de l'entreprise, d'un charpentier, d'un maçon, mais aussi dans les bureaux, hein, d'un dessinateur 3D sur les plans, etc. Et donc on fait comme ça des, des séries de vidéos témoignages terrain pour permettre d'appréhender à chacun des collaborateurs les différents métiers de l'entreprise. Euh, Ah ouais. On peut aussi mettre en place des ateliers pour apprendre à connaître les autres, mais aussi pour apprendre à se connaître soi. Double objectif
à la fois. Notamment là, on l'a testé avec l'équipe gestion de projet la semaine dernière. C'est un exercice en fait qui est basé sur les facteurs de motivation au travail, où l'objectif est de classer parmi là, les 10 cartes qui est donnée dans l'exercice, quelles sont notre motivation numéro 1 à notre motivation numéro 10. Et en fait, ça permet déjà dans un premier temps à chacun de un peu organiser, hiérarchiser et se dire, ben moi, ce qui est le plus important dans mon travail au quotidien, c'est, je sais pas, la liberté parce que j'ai besoin d'être autonome, puis c'est d'être créatif parce que je suis curieux, j'ai besoin d'aller checker partout, etc. Et ça peut être l'ordre parce que je suis très organisée, donc j'aime quand c'est carré. Voilà, c'est des exemples, mais on vous mettra le lien des cartes dans le document, donc vous pourrez aller voir dans le détail. Donc il y a ce premier point qui est où chacun, justement, donc déjà va apprendre un peu à se connaître. Et après, l'objectif, c'est de présenter ensuite au reste de l'équipe quel a été ses choix. On fait comme ça un tour de table. Ça permet déjà donc, de voir du coup comment Chaque collègue. exactement comment chaque collègue a fait son propre classement. Et puis, ça permet aussi de comprendre des choses que peut-être on n'avait pas réussi à identifier. Euh, ou juste, ça permet d'affirmer aussi des choses qu'on avait déjà vues dans la personnalité de nos collègues. Donc ça, c'est plutôt intéressant à faire. Ça prend, je sais pas, pour 5 6 personnes, ça prend 1 heure et demie, je pense, à peu près. Mais nous, c'est un exercice qui a bien fonctionné. Après, on peut aussi faire une organisation physique, c'est-à-dire mixer les équipes dans les bureaux. Par exemple, donc, nous, à l'agence, on a donc une équipe de développeurs, une équipe studio graphique, une équipe gestion de projet, dans lequel on rattache aussi Le conseil. le conseil exactement, et puis dans lequel on rattache aussi Emma, par exemple, qui est très à la partie marketing de l'agence, Cécile qui est à la partie administrative, et puis il y a l'équipe de commerciaux, vous êtes deux. Donc on a voilà ces 4 pôles et en fait l'idée c'est que parmi nos 4 bureaux et nos 4 pôles, on mélange tout le monde. Donc dans un bureau, on essaie de mettre au moins un chef de projet, un créa, un studio, enfin un créa, un dev. Et en fait ça permet tout de suite de mélanger les métiers parce qu'au final on s'est rendu compte, en tout cas nous dans notre configuration, que on passait plus de temps, enfin sur nos projets, on travaillait avec des créas et des devs et on travaillait pas forcément moi, par exemple, je ne travaille pas avec mes autres collègues chefs de projet sur un même projet. Donc voilà, c'est un prix parti qui a été pris depuis plusieurs années, je pense, hein. Bah, ça date en fait de 2017, à ce que je disais, où il y a eu un moment où c'était un peu la guerre entre les Ok. pôles, et où en fait à l'époque on a 4 bureaux dans l'agence, et il y avait le bureau dev, le bureau Mm. studio, le bureau voilà. Et en fait, bah, une des comment dire, solutions qu'on a trouvées, ça a été justement de casser, de décloisonner les pôles et de mélanger un peu tout le monde. Mm. Alors au début ça grinçait un peu des dents, Mm. gna 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 gna, et puis finalement ça marche bien. Et puis on est allé un cran plus loin, puisque aujourd'hui en fait, enfin depuis 3-4 ans, euh, Vas-y. pardon. Non, c'est Non, pas. mais c'est bon, t'es en Non, train mais d'enchaîner. c'est ta slide. Donc, je vais essayer de finir la phrase que tu avais commencée. Donc, depuis 3 4 ans, on fait ce qu'on appelle. Enfin, on change tous les 6 mois de bureau. Donc, bah, c'est simple. On tire au sort et des fois on définit quand même un peu qui est avec qui. Et donc, je sais pas, septembre, et on l'a fait en avril là, et puis souvent on le refait Ça en sera septembre, octobre. octobre, ouais. Voilà, donc septembre-octobre, on est tous avec nos petits cartons, on se cale 2 heures un vendredi après-midi. Et puis on prend nos ordis, notre chaise, notre téléphone, nos 2 3 petites choses d'affaires personnelles. Et du coup, bah, on monte ou on descend, parce qu'on est sur 2 étages ici. Et effectivement, donc, non seulement on a ce travail-là entre tous, mais en plus, tous les 6 mois, ça nous permet de travailler avec d'autres collègues. Alors, au final, on travaille tous ensemble, mais de partager les bureaux avec d'autres collègues. Et en fait, à un moment donné, bah, on fait le tour et ça nous permet quand même de mieux nous connaître aussi quand on travaille dans le même bureau que quelqu'un. C'est forcément plus facile pour communiquer et puis bah, pour apprendre À découvrir les autres, quoi. exactement, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt apprécié, je pense. Ouais. D'ailleurs, il y a un autre bénéfice, on en parlait avec un client hier, Mm, qui est que depuis qu'on fait ça, avant on avait des mm, caissons à côté des bureaux pour mettre les papiers. Et donc les gens, en fait, à chaque fois qu'ils déménageaient, ils reprenaient les papiers. En fait, à chaque fois qu'ils prennent les papiers, ils en virent
une moitié. Mm. Et aujourd'hui, les caissons, ils sont tous vides. Parce que comme tous les 6 mois, ça déménage, et ben, c'est obligé de faire le ménage sur les gens. Exactement ça. Les gens en aura le bol de devoir travailler des papiers qui ne servent à rien, donc ils les jettent. Et donc aujourd'hui, on est une entreprise quasiment zéro papier, Mm. puisque donc c'est un effet induit de mouvement dans les Mm. bureaux, c'est aussi de faire du ménage de printemps 2 fois par an, ce qui est conceptuellement un Mm. peu... Du coup, pour les entreprises qui sont en télétravail, 100% ou même un petit peu moins, en tout cas pour celles qui ont quand même pas mal de télétravail, forcément, là, développer l'empathie entre les collaborateurs quand on ne se voit pas, quand on ne se côtoie pas au quotidien, bah, c'est forcément un peu plus compliqué. Donc, c'est quand même intéressant à un moment donné de se retrouver quand même en vrai, parce que bah, c'est quand on se voit qu'on échange forcément. Donc là, un exemple chez Feezer. Donc Feezer, c'est une entreprise qui fait des cartes postales personnalisées. Eux, ils sont tous en télétravail. Les équipes, elles sont aux quatre coins du monde. Voilà, c'est dans leur fonctionnement. Et effectivement, bah, de fait, même j'imagine qu'ils doivent recruter des collaborateurs qui ne rencontrent personne à un moment donné, donc c'est quand même pas évident. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font 2 séminaires dans l'année, dans une ville française, parce que c'est une société française, ou dans une capitale européenne. Et bah, ils invitent tous les collaborateurs à venir pour se voir le temps de 2, 3 jours. Je sais pas exactement combien de temps ils ont prévu. Donc bon, après, il y a plein de choses dans le télétravail qu'on peut aussi mettre en place. On peut faire des visios régulières, etc. On peut reprendre un peu les points qu'on avait déjà dit. Mais à un moment donné, quand même, le fait de se voir en vrai simplifie et accélère en tout cas Parce que l'empathie désincarnée en visio, c'est quand même plus compliqué que l'empathie Ouais, quand on peut toucher. c'est sûr. Ok, on en est au 5e point, comment entretenir la communication entre les équipes. Euh, il faut que je clique là en fait. Mm. Encore un escape game, dit votre collègue un peu lassé par les team building. Euh, ou un bowling, ça pourrait être. Ouais. Donc pourquoi entretenir la communication interne au sein de l'entreprise? Bah déjà parce que la communication c'est comme un muscle, ça s'entretient. Euh, voilà, ça s'entretient parce que bah, il y a toujours des nouveaux collaborateurs qui arrivent. Donc bah, il faut embarquer les nouveaux collaborateurs pour faire en sorte qu'ils soient à nouveau engagés. Il y a des gens qui changent de poste dans l'entreprise. Il y en a d'autres qui peuvent avoir un peu un coup de mou, qui peuvent avoir des problématiques personnelles, enfin externes à l'entreprise, à leur travail. Et donc, bah, il faut aussi s'en occuper et leur proposer, communiquer et voilà, et faire en sorte de relancer la Mm. dynamique pour relancer l'engagement des différents collaborateurs. Voilà. Euh, donc, il faut tout le temps remettre de l'énergie. Euh, et puis, donc, on est vite pris au piège par l'opérationnel, hein, parce que c'est vrai que la communication, enfin, la difficulté, c'est de gérer la multiplicité des injonctions, des besoins, des urgences qui au quotidien nous sont imposées, Mm. et que la communication interne, bah, c'est pas forcément le truc a priori prioritaire pour un boss qui va dire, bah, attends, moi, mon enjeu prioritaire, c'est du chiffre d'affaires. La com interne, on verra plus tard. Bah, en fait, non. Parce que le chiffre d'affaires, on l'a vu tout à l'heure en introduction, Mm. c'est d'abord parce qu'on a des collaborateurs engagés. Donc, et pas que le chiffre d'affaires, la satisfaction client, Mm. le fait d'avoir des collaborateurs, pas trop de turnover aussi. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure aussi, ce qui est un engagement majeur. Voilà. Donc, quand on est dans le feu de l'action, on a tendance à oublier de communiquer ou alors on communique mal. Et donc, il faut mettre en place un certain nombre de règles pour s'assurer que la communication interne est toujours un enjeu au quotidien de façon pérenne et dans le temps, ce qui est la même chose, pérenne et dans le temps, Mm. au sein de l'entreprise. Donc un moyen, c'est de créer des rituels, voilà, des rituels de communication interne. Euh, donc on peut prévoir des rituels à différents niveaux dans l'entreprise. Ça peut être des rituels qui vont engager l'ensemble des collaborateurs. Donc, on en a parlé, c'est des séminaires, Mm. par exemple.
Ça peut être à l'échelle d'une équipe, d'un département, d'un pôle, où on va pouvoir faire des réunions d'équipe ou faire des déj ou faire des... Mmh. Voilà. Et puis ça peut être aussi entre les départements, entre deux départements différents, comment dire, mettre en œuvre des moments, un Ouais. rituel de mélange entre deux départements différents pour les faire communiquer ensemble et générer de l'empathie. Euh, donc, on peut proposer des activités pour renforcer cette cohésion, pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc on peut organiser ça notamment lors de séminaires par exemple. Mmh. Et donc là, ça nous permet de parler d'un prestataire rennais, qui est par ailleurs un de nos clients, l'échappée ludique, qui propose des alternatives un peu au bowling, au laser game, et voilà, et qui crée même, qui va jusqu'à créer en fait des jeux, des moments ludiques pour des équipes en fonction de problématiques spécifiques et voilà, elle a un catalogue, je me souviens plus de son nom. Ouais, je vais pas- je- elle s'appelle Lucille, Lucille Merci, Rousseau. merci Et en Lucille. fait, effectivement, Vas-y, elles ouais, tu connais bien. sont. Ouais, On a travaillé ensemble. Son approche, c'est plutôt de rentrer par une problématique. Donc, moi, j'ai besoin de fédérer mes équipes ou j'ai besoin de euh, générer je sais pas, des nouvelles idées. En tout cas, elle parle plutôt d'un problème. Et sur la base d'une ou plusieurs problématiques, elle a un ensemble de catalogues de jeux. Et elle va dire, bah moi, par rapport à ton problème que tu me cites, je peux te proposer ça et ça comme jeu. Ce jeu-là, il va se jouer plutôt à 10 personnes en intérieur. Ce jeu-là, il peut se jouer à 200 personnes en extérieur. Celui-là, il peut se faire en distanciel, etc. Donc, elle a comme ça un catalogue de jeux. Et puis, elle peut aussi créer des jeux sur mesure. Et en fait, voilà, elle, sa force, c'est j'identifie la problématique, en tout cas l'objectif auquel je veux répondre, et je passe par le jeu pour répondre à cet objectif-là. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que elle est passionnée. Lucille, si tu nous regardes, elle est passionnée par ce qu'elle fait, donc en 5 minutes, elle nous a embarqués. Donc ce serait bien qu'un jour on essaie. ouais. Faudrait pas qu'elle te recrute comme commercial quand même. Ok. T'en parles bien, ça Bah, donne envie. elle nous a embarqués en 1 heure de réunion. Et puis, on était partis. Donc, mis à part les activités qu'on peut organiser avec les équipes, on peut aussi organiser des challenges au cours de l'année. Voilà, alors un truc classique qu'on a fait aussi d'ailleurs sur Mm. cette image pour l'Euro, c'est faire des prévisions à propos de résultats sportifs. Il y a toujours des salariés qui sont passionnés de tel ou tel sport. Ça peut être de curling ou j'en sais rien. Enfin bon, ça peut être l'occasion de découvrir des choses Plus un rare. peu, des choses un peu originales. Toujours est-il que voilà, donc on a mis ça en place. À chaque fois, ça marche bien. Donc là, il y a le mondial à la fin de l'année. Donc je pense qu'on fera pareil. Et puis à la fin, donc on avait réparti les collaborateurs en différentes équipes de, je sais plus, 4-5. Mm. Chacun faisait des paris. On a trouvé une appli sur Internet. Et puis ceux qui ont gagné le plus de points sont partis déjeuner tous ensemble un Mm. jour. Donc voilà, donc c'est Mhm. facile à mettre en place, c'est un peu ludique, c'est rigolo, c'est sympa, ça change quoi. Bon, alors après ça, vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas à fond sur le sport, il y a d'autres possibilités. Mm. Là, c'est plus pointu, hein. Là, c'est le dessin. Alors, tu vas me dire que c'est pas pointu, parce que même ceux qui ne savent pas Mm. dessiner ont pu participer. Mm. Mais donc, on a participé chez Concept Image à Ink October, qui est en fait un. Bah, vas-y, tu connais mieux que moi aussi, hein. Tu as participé, toi. Un tout petit peu, mais j'ai Ouais. fait 2 jours. Donc là, c'est un challenge que peut-être vous êtes nombreux à connaître, hein, qui se fait sur Instagram, où en fait le principe c'est que sur le mois d'octobre, donc sur les 31 jours, chaque jour une thématique est donnée. Et donc l'idée c'est de faire les 31 dessins, mais c'est dur à tenir comme rythme. Et donc l'idée c'est que voilà, bah, chacun fasse un dessin par jour sur la thématique qui est donnée et le poste sur Instagram. Donc nous, c'est une collègue, Charlène, qui est passionnée de dessin, qui a lancé ça et qui, en fait, avait réquisitionné tout le mur dans l'entrée et qui, du coup, avait mis les 31 post-it. Et en fait, chaque matin, les collaborateurs qui souhaitaient participer venaient avec leur dessin. Elle avait juste imposé une taille de papier. C'était un carré de 9 par 9, je pense, 10 par 10 par là.
Parce qu'on n'avait qu'un mur pour mettre les dessins de tout le monde. Et en fait, chaque matin, ceux qui avaient participé venaient du coup déposer leurs dessins. Ce qui était très sympa parce qu'à la fin du mois, du coup, on avait plein de choses. Et puis même tous les matins, on allait regarder Ouais, ce qu'avaient fait les collègues, essayer de on essayait de deviner qui a fait comprendre, quoi. etc. Et puis ça permettait aussi à ceux qui voulaient participer juste occasionnellement de juste mettre un dessin comme ça sur un jour, parce qu'ils avaient été inspirés ou parce qu'ils avaient eu le temps. Et donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le Oui. résultat de Ink October chez Concept Image l'année dernière. Alors comment on fait quand on est tous à distance? Donc Elevo, en fait, eux, ce qu'ils organisent, c'est un daily stand-up. Donc en fait, c'est tous les jours. Ils proposent ces 15 minutes de mémoire, tous les jours à 12h15. Voilà, il y a un temps d'échange avec tous les collaborateurs de l'entreprise pendant un quart d'heure, où chaque collaborateur prend la parole et raconte un peu le fait marquant pardon, de sa journée. Donc voilà, donc c'est un moment un peu convivial, un peu informel, où tout le monde peut s'exprimer. Voilà, donc ça peut être une solution quand on est en distanciel. Donc il y a aussi la possibilité, si on peut pas, encore une fois, tous se réunir ou tous Mm. se voir même en visio, bah, il y a d'autres outils qui existent, comme Slack par exemple. Donc là, il y a une méthode, alors je sais pas où est-ce qu'on a trouvé ça. On l'a testé. Ah, on l'a testé? Ouais. Ah, ok. Bah, vas-y, Peut-être, parle-en on alors. l'a testé, mais peut-être qu'à la gestion de projet, c'était, je crois, au troisième confinement, Ouais, je sais plus, où en fait, tous les matins, donc le troisième confinement, je sais pas, il a duré 4 semaines, je sais plus, j'ai oublié. ouais. Tous les matins ou toutes les semaines, non, tous les matins, on mettait dans notre canal dédié à la gestion de projet, on mettait en 3 points clés de quoi allait être composée notre journée. Donc c'était pas forcément toujours des choses très marquantes, hein, mais en tout cas, ça permettait de pouvoir un peu commencer la journée parce que c'est vrai que cette phase de télétravail confinement a été bénéfique pour certains et très compliquée pour beaucoup de gens, je pense. Mm. Et du coup, ouais, c'était une petite astuce qu'on avait mis en place pour démarrer notre journée. Comme ça, non seulement nous, on écrivait, mais on lisait aussi, et ça permettait un peu de se rendre compte de ce qu'allait faire chacun chez soi. Et après, ben, quand on a des équipes sur le terrain, comment est-ce qu'on fait? Donc il y a Stagecoach qui a développé donc une appli Une pour appli ami. permettre de communiquer avec leurs 30 000 employés. Stagecoach est une entreprise anglaise qui a, comment dire, donc plus de 30 000 employés, dont une partie importante sur la route, Mm, hein, dans des bus, mm. puisqu'il y a une société de transport en bus. Donc ils ont mis en place l'appli Blink Air, voilà, qui permet de communiquer. Donc ça doit être un genre de Slack un peu adapté. Mhm. Et a priori, donc quand ils ont mis en place l'appli, ils se sont rendus compte que plus de 80% des salariés l'utilisaient et que ça avait permis une hausse de la satisfaction des employés au sein de l'entreprise de l'ordre de 30%. Alors je ne sais pas comment exactement ils ont pu Calculer ça. mesurer ça, mais toujours est-il que voilà, il existe des moyens pour pouvoir créer comment dire, de l'interaction entre les collègues grâce au digital, quoi. À toi, Julie. Ouais, ensuite, pour notre dernier point, du coup, sur la partie euh, partager les connaissances et encourager les salariés à faire. Euh, donc, effectivement, je pense que là, on l'a tous vécu, j'adorais faire de la veille, j'adorais me former, j'ai envie, j'ai plein d'idées, mais en fait, j'ai pas le temps. Bon, c'est le classique. On Ouais. l'a tous dit au moins une fois dans notre vie, si ce n'est plusieurs fois. Euh, Pourquoi est-ce qu'on met ce sujet-là dans le petit déjeuner de ce matin? Pourquoi est-ce que nous, on voit ça comme un sujet de communication interne? Parce que, alors, donc déjà, effectivement, la veille, c'est compliqué, on n'a pas le temps, on voit parfois des choses, on a envie de partager à nos collègues, mais en fait, on ne sait pas où, et du coup, ça nous freine. On se dit que les autres collègues, ils en font, pas nous, ça ira, ça passe. Et finalement, en fait, on n'aboutit à rien. On a tous une manière différente de faire de la veille. C'est pour ça que c'est important qu'elle soit partagée pour qu'elle soit utile. Et en fait, nous, on se dit qu'effectivement, comme la veille,
c'est du partage, de fait, c'est de la communication entre nous. Et comme c'est plutôt un sujet interne, on le traite du coup dans le sujet de la communication interne. Donc déjà sur la veille, on peut mettre en place une veille collective. Donc l'objectif, c'est juste de euh, partager ce qu'on voit sur tout sujet divers euh, et juste de le communiquer déjà aux autres collègues. Par exemple, si vous avez un logiciel de messagerie interne, par exemple Slack, vous pouvez mettre en place un canal dédié à la veille dans lequel chacun donne ses idées, juste comme ça. Là, je viens de voir un truc passer, je le balance un peu, ça fait un peu ça. Il n'y a pas besoin de mettre de contexte, l'idée c'est juste, j'ai vu ça, pour tel et tel et tel point, ça m'a paru intéressant, je vous mets le lien. Et puis ensuite, bah, ça permet à chacun de dire, d'aller voir s'il a envie ou pas, de commenter, ça peut amener du commentaire. Nous, par exemple, à l'agence, on le fait donc sur Slack. On a un channel qui s'appelle Veille, qui parfois n'est pas alimenté pendant 3 jours, et puis parfois la journée suivante, il y a 15 messages qui sont postés dedans. Ça dépend vraiment de l'activité de chaque collaborateur. Et à la fin du mois, on regroupe toutes ces infos-là dans un espace sur Notion, où en fait on résume ce qui s'est passé dans le mois. Parce que aussi, parfois, la problématique de Slack, surtout, nous, on est sur une version non payante, donc on n'a pas l'historique. Bah, il y a des messages, des messages, des messages. Puis quand on veut retrouver un truc que le collègue il a parlé il y a un mois, enfin, c'est impossible à retrouver. Donc là, on a un collègue Alexandre qui, à chaque fin de mois, reprend tous les messages du mois et fait une page sur Notion. Et du coup, il remet tous les liens qui ont été partagés, les petits messages qui vont avec. Et il catégorise aussi. Est-ce que c'est de l'UX? Est-ce que c'est de lui? Est-ce que c'est du développement? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est autre? Est-ce que c'est de la vidéo? Enfin voilà, il catégorise. Et puis après, il y a tout un petit travail aussi qui a été fait pour rendre ça un peu ludique. Il nous fait les statistiques du mois. Donc là, par exemple, sur le mois d'avril, il y a eu Bah, c'est toi. 120 messages. Ah Ah oui, oui, ah oui, oui, pardon, ouais, non, oui, c'est oui. après, ouais. Il y a eu 120 messages, il y a eu 90 réactions. Il y a eu 8 contributeurs différents. Et puis après, effectivement, il a un top. Et la star, c'était Julie. Apparemment, sur le mois d'avril, Ouais. c'était moi. Mais Ce que... de proches, hein, je pense. Ah non. Je pense que c'était un mois où j'ai fait pas mal de benchmarks. Du coup, j'ai diffusé aux collègues en même temps. Ouais. Ce que je veux dire, ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est que le channel veille sur Slack, ça fait 5-6 ans qu'on l'a mis en place. Au début, il n'y avait rien. Il y avait un message par mois, un message tous les 2 mois. C'était un peu la misère. Et puis, finalement, il y a une dynamique qui s'est créée, une habitude, progressivement. Donc, ça prend du temps, c'est long. Mais voilà, à un moment, ça démarre Mm, et ça fait boule de neige et tout le monde se prend au jeu. Et maintenant, ça marche très bien. En effet, on a plusieurs messages par jour mm, et toutes les semaines, c'est actif, c'est mm, sûr. Voilà. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que mettre en place des nouvelles actions, c'est changer les habitudes des collaborateurs, des collègues. Donc, c'est pas forcément facile à adopter. Les gens n'adhèrent pas toujours mm, du premier coup. Donc, il faut être résilient, non, il faut être tenace mm. et tenir dans le temps voilà, parce que quand ça marche, c'est super, quoi. Du coup, là, un autre exemple chez une société qui s'appelle Wanadev. Eux, ils ont mis en place une veille collective, mais sous forme d'un blog. Parce qu'ils ont considéré aussi que toutes les bonnes idées qui émergeaient en interne, ils avaient envie de les communiquer à l'externe. Et d'en faire bah, bénéficier aussi là leur blog, parce qu'on sait aussi que rédiger des articles de blog, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, etc. En fait, ils sont partis du constat que le nombre d'articles publiés sur leur blog avait vraiment chuté en un an, alors que les effectifs avaient doublé. Donc, ils étaient sur deux courbes Se croiser. exactement, qui n'allaient pas dans le même sens. Et effectivement, le cœur du problème, c'est que chacun faisait la veille de son côté, mais ne partageait pas avec les collaborateurs. Et puis, bah, c'est vrai que aussi, plus tu es nombreux dans une société, plus c'est peut-être compliqué de savoir à qui diffuser ce type de message. En tout cas, voilà, il y avait ce constat de base de il n'y a plus de veille en fait. Du coup, ils ont mis en place des points réguliers où l'objectif c'était de justement réfléchir à des nouvelles
à des nouveaux sujets, à des nouvelles thématiques, avec plutôt des personnes volontaires. C'est pas quelque chose d'imposé, parce que c'est toujours compliqué sinon d'embarquer des gens si on leur impose des choses. Donc là, plutôt des personnes volontaires. Et puis régulièrement, ils se font des points où ils se définissent les sujets, où ils se font des points sur des états d'avancement, etc. Et puis, ils présentent aussi les articles à toute l'équipe avant de publier sur le blog. Ou en même temps, je ne sais pas s'ils arrivent à faire ça tout le temps avant. Et en fait, double objectif parce que du coup, non seulement ils partagent la veille en interne, ils se dédient des temps pour justement évoquer ces sujets-là, et en plus, ils rédigent un blog en même temps. Qui leur génère du référencement naturel. Exactement. Et donc, pour progresser individuellement et faire progresser l'entreprise, il y a aussi la formation. Donc là, on peut déjà regarder ce qui se fait en interne avant d'aller forcément chercher de la formation à l'externe. Déjà, on peut inciter les collaborateurs à se former mutuellement. Parce que bah, tout simplement, on sait tous plein de choses que le collègue d'à côté ne sait pas forcément. Donc si déjà on instaure un temps pour discuter, se former, etc., c'est déjà bénéfique. Et effectivement, ça va aussi coûter moins cher que d'aller faire une formation à l'externe. On peut faire aussi des réunions d'équipe. Je sais pas, peut-être tous les 2 semaines, les 4 semaines, une fois par mois. On peut se faire des temps vraiment où on réunit toute l'équipe. Par exemple, nous à l'agence, au développement, je crois qu'ils se font une réunion toutes les 2 semaines. Au studio, une fois par mois. Et nous, à la gestion de projet, une fois par mois. On se prend 2 heures chaque dernier vendredi après-midi de chaque mois. Et on évoque des sujets, bah, par exemple, comme l'atelier tout à l'heure avec les facteurs de motivation dont on parlait, ça c'est celui qu'on a fait à notre dernier point début juin là. Mais on peut aussi traiter des sujets de veille et de montée en compétence, je sais pas, partager De des... formation, ouais, ouais. Voilà, exactement. Par exemple, on a travaillé, on s'est exercé à prendre la parole sur des sujets, donc par exemple, présenter une arborescence, présenter du web design, présenter des spécifications fonctionnelles. On a tous pris la parole chacun notre tour pendant 10 minutes sur le sujet qui nous souhaitait. Après, on s'est fait des retours d'expérience de ah bah ça, moi, j'aurais peut-être précisé ça, ça c'était hyper important, c'était bien, je le fais pas, mais je vais le faire dorénavant. Donc ça, c'était un exemple. Euh, on a fait, euh, on a fait tout un atelier sur la rédaction de contenu aussi parce que c'est vrai qu'on a besoin, nous, de contenu de la part de nos clients quand on commence à travailler des gabarits en ergonomie et en web design. Et parfois, les clients, malheureusement, ne peuvent pas nous fournir de contenu. Donc, on les rédige pour eux pour nous aider à se projeter. Donc, voilà, on a fait tout un atelier là-dessus. Et puis aussi, d'ailleurs, avec le studio, on avait partagé un temps où on avait travaillé justement sur nos bonnes pratiques de veille. On en a ressorti un certain nombre de points et ça nous aide maintenant au D'où quotidien là-dessus. notamment le tableau mensuel qui est sorti de cette réunion. Eh ben même pas, Ah mais bon, ok. peut-être que si. Ok. En tout cas, quand on est ressorti de cette réunion, le tableau en scène n'était pas une idée, mais peut-être Ouais, ouais, c'était ouais, la petite exactement. graine qui est amenée à Exactement. l'idée. Après, ce qui est très important avec ces réunions d'équipe, c'est de ritualiser les choses. Mm, Parce qu'encore une fois, on n'a jamais le temps, il y a toujours d'autres priorités. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit un intangible mm, de l'organisation de l'entreprise. Et on sait que tous les mois, donc le dernier vendredi de chaque mm. mois, je sais pas quoi, il y a 2 heures qui sont. Et on n'a pas le droit de le changer, on n'a pas le droit de faire la passe dessus. Il faut ritualiser et formaliser Mm. et comment dire, rendre impératif la tenue de ces points. Ensuite, on peut aussi inciter les collaborateurs à assister à des événements externes gratuits. Donc, au hasard, les petits-déj. Euh, Emma, dans son support, elle avait écrit salon, conférence. Du coup, j'ai changé, j'ai mis les petits-déj. Non, mais typiquement, cet exemple-là, mais des webinaires ou des temps en présentiel, il en existe plein. Il y a énormément de gens qui le font. Donc, certes, ça prend un peu de temps, mais si c'est 1 heure et demie sur lequel on a appris plein de choses, bah, c'est forcément bénéfique, quoi. Et puis, on peut aussi encourager le feedback entre nous, c'est-à-dire bah, se faire des retours, hein, tout simplement, des retours positifs et des axes d'amélioration.
parce que bah, ça va nous aider à progresser tous ensemble. Et puis, ça peut aussi préciser les attentes qu'on a et répondre à ces attentes. Pour qu'un feedback soit efficace et productif, c'est pas facile hein, comme exercice à faire. Ouais, Euh, il faut que ce soit fait dans la bienveillance. On n'est pas là pour critiquer le collègue, on est là pour l'aider à s'améliorer. Et peut-être que d'ailleurs, un feedback, on démarre un feedback dans un sens et peut-être que la personne va aussi retourner sur d'autres points. Donc c'est un échange en fait mutuel. Et le but, c'est vraiment que ce soit fait dans un esprit d'ouverture. C'est un peu basique hein, ce qu'on dit, mais c'est bien de leur préciser quand même parce que euh, il faut être soit disponible à recevoir le feedback, mais il faut aussi être ouvert d'esprit à donner son retour, quoi. ce qui est Euh, important sur le feedback, c'est qu'un feedback doit être systématiquement réalisé en face à face. mm, Un feedback, c'est pas fait par mail. Un oui. feedback, c'est on est en physique, en face à face, et voilà, on échange. Et puis c'est bien de donner des exemples concrets aussi. Pas Ouais. juste, tiens, j'ai vu ça, c'est pas top. Non, j'ai vu ça ici précisément à tel endroit. Ça pourrait être bien si tu le faisais comme ça. Mm. C'est donner des Caractériser les clés en choses, ouais. fait, quoi. Là, par exemple, chez Alan, eux, ils utilisent un outil qui s'appelle Office Vibe et en fait qui permet là de sonder le moral des salariés via un questionnaire toutes les semaines. Et en fait, plutôt que de garder les résultats uniquement pour les managers et la direction, ils les diffusent à l'ensemble des salariés. C'est une petite astuce Mm. Ça qui peut moi. être pratique. Tout à fait. Armez-vous de patience. Tout à fait. On arrive à Tout, notre conclusion. ouais, tout cela, ça tombe bien, il est 21. Faut pas hésiter à nous parler. Ah, au top Julie. Ouais, c'est un copain. Ah, ok. Merci. Merci David Groot. Donc, ouais, je voulais dire, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je pense qu'il nous restera 3 4 minutes. Mm, Ou encore une fois, comme tu disais, Julie, des bonnes idées, mm, des éléments complémentaires par rapport à ce qu'on a pu évoquer. En tout cas, toujours est-il que j'en ai parlé notamment par exemple sur la veille, enfin j'en ai parlé à plusieurs reprises. L'enjeu, c'est il faut être tenace et avoir pensé au temps long. mm, La communication interne, c'est pas ça se décrète pas. C'est encore une fois, c'est faire évoluer des comportements, des habitudes de collaborateurs, et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut pas être imposé, ça peut pas être forcé. Et donc, il faut inciter les gens, il faut prendre le temps de l'acceptation et de mm. l'engagement de chacun. Là, je suis reparti en arrière. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est tester des choses. Il y a plein de trucs qu'on a testés chez Concept Image que finalement on a arrêté parce que ça Mm, prenait pas, ça marchait pas. Ou des choses qu'on a testées et puis ça on a arrêté, puis on a repris plus tard et puis finalement ça s'est bien marché plus tard. Voilà. L'enjeu, c'est encore une fois, c'est d'alimenter, c'est apporter des outils nouveaux, proposer des choses nouvelles, et puis essayer, et, en fonction de ce que vous constatez, soit tenir et attendre dans le temps, soit arrêter et essayer autre chose, quoi. Et puis, bah, amusez-vous. Parce que c'est vrai, non, mais la com interne, après, l'enjeu, c'est aussi, il faut que ce soit dans le plaisir. La com interne, c'est pas remplir un tableau Excel pour que le chef puisse nous mettre un coup de bâton demain. C'est pas ça la communication interne, hein. Il faut que ce soit voilà, dans le plaisir, il faut qu'il y ait de l'émotion. On va reprendre la spiritualité. Enfin, mm. non, mais il faut, voilà, il faut que ce soit un sujet qui soit un sujet sympa, quoi, Mm. dans le plaisir et pas un sujet dans la contrainte. Autrement, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Alors, il y a Rivelti, par exemple, qui est une agence de communication russe, qui, elle, pour le coup, elle est allée à fond. Carrément, elle réalise des vidéos, une série même pour la communication interne, avec des vidéos qui sont scénarisées comme Netflix, comme une série Netflix, quoi. Voilà, donc on est pris par l'intrigue, le rythme, etc. On a envie d'enchaîner les épisodes. Bon, si vous avez besoin qu'on vous accompagne pour vous créer une série de vidéos à la Netflix pour votre communication interne, on sera ravis de vous accompagner. Mais je ne vous cache pas qu'il y aura un enjeu financier, temps, etc. aussi, qu'il faudra prendre en compte. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à avoir
essayer des choses et s'amuser. Voilà, est-ce Donc, que... ouais, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des choses parmi ce qu'on vous a dit qui vous ont semblé intéressantes et que vous aimeriez tester. Et à la fois des outils que vous avez mis en place aujourd'hui qui pourraient venir alimenter notre réflexion. N'hésitez pas, le chat est ouvert. Donc, on arrive à la fin de notre petit déj. Merci beaucoup pour votre Merci. attention. Ouais. Merci. Merci Julie. Merci Nicolas. Merci Emma à la technique, qui a Qu'on eu un voit pas. moment, qui a eu un moment un peu d'incertitude parce que la vidéo marchait plus. Mais ça s'est pas trop vu, hein, ça va. Ouais, mais moi j'ai vu. Oui, on l'a vu, mais on n'a rien dit. Donc, nos deux prochains petits déj sont alors le 7 juillet, c'est écrit tout petit là. Le 7 juillet et le 25 août. Donc, on a volontairement un peu décalé les dates. Habituellement, c'est plutôt fin de mois. Mais on s'est dit que fin juillet, il n'y aura personne. Que nous-mêmes serions en vacances et que vous seriez en vacances aussi. Donc, 7 juillet, on va parler de comment faire soi-même des vidéos et des photos de qualité. Et puis le 25 août, on va parler du contenu en marketing, donc comment renforcer sa visibilité en proposant du contenu de valeur ajoutée. Donc À n'hésitez valeur ajoutée. à valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire déjà là sur notre site, les liens sont ouverts. Nous avons notre blog sur lequel on retrouve là tous nos précédents petits déjeuners et aussi plein d'articles divers et variés sur la communication digitale. Et donc, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à nous laisser un avis Google My Business. Ça nous fera plaisir. Et ça nous fera super plaisir. Ou sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir aussi. Exactement. Alors, est-ce qu'on a des Non, on remarques? n'a pas de questions spécifiques. Alors, si on a un truc, chez nous, on utilise la solution pardon. Cocoon. Cocoon. Ok. Cocoon. Cocoon. Ok. Ok. On va regarder. Ça checker. fonctionne comment, Cocoon? Je vais regarder le lien qui est mis. Il y avait quoi d'autre? Non, après, c'est... Ah oui, vous pouvez venir aussi en présentiel. On a aujourd'hui une personne, plus deux collègues en présentiel. N'hésitez pas à venir. Voilà, il y a des chouquettes, il y a du café, du thé. On est bien accueillis, il fait chaud. Ok. Donc, n'hésitez pas à venir aussi en présentiel. C'est sympa d'avoir des interlocuteurs à qui pouvoir s'adresser. Ah. Voilà. On nous dit aussi que Chipette74 utilise Office Vibe comme on présentait là chez Alan. Ok. Et Donc, elle est contente ou pas, Chipette? Elle est contente du Ah, si. webinaire. Elle est contente du... Ok. D'ailleurs, on dit Chipette, je sais pas si c'est forcément une femme, je sais pas d'ailleurs. Ah ouais. Bah oui, c'est Ouais, pas ouais. facile là, on n'a pas le prénom, donc on Exactement. va pas dire. Ok, bah on va aller regarder du coup Cocoon là. Ouais. On va regarder ça. Transparence. Ok. Bah écoutez, merci à tous. Bonne journée. Il est 28, on a tenu le C'est parfait. timing parfaitement. Et puis au mois prochain, donc 7 juillet. sur le prochain petit-déj. Ça marche. Bonne Bonne journée. journée.